Alléluia, peuple de Dieu. Je m'appelle Liliane Toumba, j'habite la Belgique du côté flamand, donc j'habite à Erembo-Degem. Je suis veuve et mère de 3 enfants. En tout cas, si je suis arrivée jusqu'à Kinshasa, c'est parce que j'ai vu la main de Dieu de Walesa. Il fut un moment, j'ai l'habitude de prier, donc de me réveiller à minuit, de prier jusqu'à 1 h du matin. Et parfois de continuer à suivre quelques prédications. Et c'est à 2 h du matin que je me mets vraiment en prière. J'aime entrer en contact avec Dieu. Mais pendant que je regardais le témoignage comme j'ai l'habitude de le faire, donc je suis tout le temps le pasteur Walesa sur YouTube, j'ai suivi maman Angèle en train de témoigner ou d'édifier le peuple de Dieu. Donc ils étaient en séminaire et elle était en train de raconter ce que Dieu lui avait montré comme vision. Qui a eu un aigle qui est venu, un aigle tout blanc, qui est venu le chercher avec papa Walesa. Ils sont montés sur les ailes de l'aigle et ils sont allés mettre du feu dans différents champs où étaient les ennemis. Donc c'était dans le but de les détruire. Et à 2 h du matin, comme j'ai l'habitude de prier justement à cette heure-là, j'ai prié, mais à la fin de ma prière, je me suis dit, mon Dieu, donne-moi, envoie-moi cet aigle-là qui vienne me chercher, que je me mette aussi sur son aile et qu'on aille ensemble brûler les champs où les démons ou les diables, les sorciers de la famille qui nous combattent. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'était pas de la blague, c'est pas du mensonge, ce n'est pas une fiction, mais je vous dis que je dormais avec mes enfants dans la chambre et je vois la porte de ma chambre s'ouvrir vers 2 h 40. Et j'entends d'abord un bruit alors que je n'ai jamais entendu. J'essaie de bouger, je me détachais ou de me réveiller de mon sommeil, mais ça ne partait pas. Et en ce moment-là, je vois une grosse lumière, donc un grand éclairage et le monde tout blanc, tout blanc comme je n'ai jamais vu. Et j'ai vu apparaître l'aigle qui avançait maintenant vers moi. Il s'amène, il se met devant moi, il me dit de monter sur l'aile pour qu'on aille justement ensemble mettre du feu chez les sorciers ou les diables ou les ennemis qui nous combattent. Alors en ce moment-là, c'est moi qui ai eu peur. Je n'ai pas su monter sur l'aigle pour aller mettre du feu ensemble avec lui. Parce que je me disais, je vais monter sur son aile, on va aller mettre du feu. Ça sera peut-être un de mes frères, une de mes sœurs, un de mes oncles, une de mes tantes que je reconnaîtrai le visage et je lui mettrai du feu, donc je le tuerai. Je me suis dit non, 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 donc je me suis vraiment retenue. J'ai commencé à bouger la petite qui dormait à côté de moi, de façon qu'elle me bouge et que la vision s'arrête. Et à un moment, elle m'a bougé aussi. Elle me dit, maman, il y a bien un bibere, donc en flamand. Elle me dit, tu es en train de bouger, tout ça. Tu tremblotes, maman. Je me suis réveillée, donc la vision, le rêve s'est arrêté. Mais je me suis sentie alors très très mal pendant 3 jours. Je n'arrivais pas. Dans la nuit même, je me suis mise à genoux, je priais, j'ai dit, mon Dieu, pardonne-moi. C'est moi qui ai demandé que l'aigle vienne me chercher. Il est venu, mais je n'ai pas su aller avec lui pour combattre nos ennemis. Donc, pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. Pour être à l'aise ou apaisée, je suis allée chez un de frères avec qui je prie. Je lui ai parlé de ma vision. C'est là qu'il me dira, ma sœur, écoute, calme-toi. Si tu étais prête, je crois que le bon Dieu allait laisser l'aigle t'emmener avec lui. Donc, si tu n'as pas su, c'est parce que tu n'es pas encore prête. Donc, je crois que c'est cette parole-là qui m'a apaisée. Et je suis restée, comme d'habitude, continuer à regarder les témoignages sur YouTube de Pasteur Walesa et de Pain du Soir que je suis aussi chaque fois. Et il est arrivé aussi un jour, comme d'habitude, à minuit, je me réveille pour prier jusqu'à 1 h. Et à 2 h, comme d'habitude, ça c'est le deuxième témoignage, voilà. Je me mets à prier, et je sais que ce jour-là, j'avais vraiment lancé du feu. Alors du feu, je dis que ça brûle tout, que le bon Dieu agisse et que voilà quoi. Et après, je me dis, je vais dormir. Mais d'un seul coup, je me sens très mal. Donc j'ai une douleur qui commence par la jambe gauche, qui monte, la cuisse, qui va vers la poitrine. Donc c'est tout le côté gauche qui se sent comme paralysé. Je me dis, je n'arrête pas, je vais continuer de prier. J'ai prié, ça ne changeait pas. À 2 h 17, j'ai appelé ici à Kinshasa pour avoir le pasteur Walesa ou quelqu'un d'autre, un autre pasteur, mais personne ne répondait. À 2 h 25, j'ai encore essayé, personne.
Et je crois à 2h40 encore, personne. Mais je me suis dit, mon Dieu, le fait que moi j'ai pris mon téléphone, j'ai composé les numéros pour les appeler, pour moi, c'est que mon coup de fil est arrivé et que toi, tu vas leur dire qu'ils doivent prier pour moi parce que je ne me sens pas bien. Donc, j'ai continué dans la prière. Après, je ne sais plus comment j'ai dormi. Pour moi, j'ai dormi avec ma douleur, mais je ne savais pas si elle était partie, si elle était encore là. Donc, je me suis endormie comme ça. Le sommeil m'a pris. Et à 6h30, comme j'ai l'habitude de mettre mon réveil, justement pour me lever, apprêter les petites, donc je me réveille à 6h30, j'essaie de descendre du lit, je sens que la douleur est là, qu'elle n'est pas partie. Alors je me force quand même parce que je devais aller aux toilettes. Je suis allée, je me suis forcée, mais avant de partir, j'ai pris mon GSM avec moi. Je suis entrée dans les toilettes, j'ai fait mon besoin. En sortant de la toilette, je suis tombée sur le hall, donc à l'entrée des chambres et salles de bain et tout ça. Je suis tombée parce que ma jambe faisait mal. Tout mon côté gauche était comme paralysé. Et j'étais couchée par terre. Je me dis, mais mon Dieu, maintenant j'ai fait quoi? La douleur continue, je ne sais plus bouger. Alors là, je suis vraiment paralysée, je ne sais plus bouger. Je prends mon GSM, j'appelle ma fille. Parce qu'elle a 22 ans, elle est à l'université, donc elle est en côte, donc au home, comme on dit ici. Alors je l'appelle, je dis, Primrose, dépêche-toi, si tu peux venir, je ne me sens pas bien, je suis seule avec les petites. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je n'arrive pas à bouger, donc je suis là couchée au sol. En plus, j'ai froid, donc je ne sais plus bouger. Elle me dit, maman, j'arrive, je prends le train de 7h06, à 7h40, je suis à la maison. Et j'appelle une de mes amies qui me dit, ok, je suis au boulot. Mais je vais faire de mon mieux, de sorte que j'arrive pour te secourir. Alors, je suis restée couchée, rien à dire. À un moment, je reprends mon téléphone, je rappelle encore ma fille. Alors là, c'est elle qui pleure. Mais maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. De toute façon, je suis à la gare. J'essaie de prendre le train et je me rends compte que j'ai oublié mon sac à main avec mon abonnement et tout. Et le contrôleur ne veut pas me laisser entrer. Parce que chez nous, normalement, si tu as oublié, tu peux aussi demander un papier, tu entres pour venir te justifier après avec ton abonnement. Donc, on n'a pas voulu la laisser entrer. J'ai dit, ben, de toute façon, je t'attends. Donc, je coupe. À un moment, je rappelle, elle pleure. Mais maman, moi, j'ai peur. Tu sais, quand papa Célestin est décédé, tu étais toute seule comme ça avec les enfants. Et voilà, quoi. Cette fois-ci, je vais quand même être là pour te secourir. Les petites, elles ont 5 et 6 ans maintenant. Donc elle me dit, j'ai peur que ça t'arrive quelque chose et les petites, elles sont vraiment petites, elles ne sauront pas se débrouiller toutes seules avec toi, malade comme ça, je dois arriver. Et j'appelle mon ami, il me dit, ok, je suis déjà sur Bruxelles, ce que je vais faire, je dépose la voiture du boulot et je viens en train. Je lui dis, non, passe chercher Primrose, vous venez ensemble, comme ça quelqu'un peut me conduire à l'hôpital et l'autre peut s'occuper de petites. Il me dit, je ne sais pas le faire, donc je viens quand même en train. J'ai dit, ok. Je suis restée couchée, je vous dis, je ne bouge pas. Quand je dis je ne bouge pas, donc j'ai tout ça qui s'étouffe. J'ai ma jambe qui est tordue, voilà, tordue de ce côté-là, donc je ne bouge pas. Je suis vraiment paralysée, mais au sol. Et il fait froid. Alors, comme ça, je me ressaisis, je dis, hé, Nzamba Walesa, Oboy non kosali sanga. Et pour ça, là, et l'autre côté. Je me suis dit comme ça. Ça veut dire quoi? En français, donc? En français, je voulais dire, le Dieu de Walesa, tu n'as pas voulu me sauver ou me guérir. Parce que j'ai commencé à te prier depuis la nuit jusque maintenant. Donc, rien n'est fait. Et je suis restée couchée. Et puis, à un moment, c'est encore moi-même qui me dit, écoute, j'ai dit, mon Dieu, ou le Dieu de Walesa, comme tu ne veux pas me sauver, donne-moi la force de descendre les marches, d'aller ouvrir la porte de la maison et le portail, de façon que les personnes qui vont venir me secourir puissent entrer. Parce que si j'appelle les pompiers, ça va faire d'autres choses. En ce moment-là, je le prononce comme ça. Je sens une chaleur prendre ma jambe. Donc, ça commence par le pied. Ça monte, toujours du côté gauche où j'ai mal ou que je ne bouge pas. Alors, la chaleur monte. Ça monte. Et je vois que je transpire, je soupire. Donc j'ai vraiment de la sueur qui coule. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas.
Et quelque chose me dit, bouge ton pied d'abord. J'ai bougé mon pied, il a bougé, alors qu'il ne bougeait plus. Bouge ta jambe, j'ai bougé. Je me suis dit, je vais m'asseoir. Je m'assieds et je me dis, je vais me mettre debout. Je me mets debout. Je ne réalise pas. Je cours vers la salle de bain qui était à côté, donc je me regarde sur le miroir. Je me demande si c'est moi ou c'est pas moi, parce que c'est moi qui viens de vivre quelque chose de terrible. Est-ce que c'est moi qui suis debout ou pas? Et je réalise que c'est moi, que je suis guérie. J'ai commencé à sauter dans la salle de bain. Le Dieu de Wallet, ça m'a sauvé. Le Dieu de Wallet, ça m'a sauvé. Le premier réflexe, je prends alors mon téléphone, je rappelle ma fille. Je lui dis, Primrose, écoute, tu ne dois plus venir parce que je me sens bien. Dis, maman, mais j'ai dit, écoute, c'est moi qui t'ai appelé. Tu as reconnu ma voix, que ça n'allait pas. C'est encore moi qui t'appelle pour te dire, ne viens plus, je vais bien. Mais entre-temps, toutes les manœuvres qu'elle a fait pour prendre le train, elle n'avait toujours pas pris le train. Donc même le contrôleur ne voulait pas la laisser entrer. Je lui dis, c'est le bon Dieu qui veut que tu ne viennes pas me secourir parce que lui, il m'a déjà secouru. Donc reste là-bas. Et j'appelle l'ami en question, à qui j'ai téléphoné aussi, et je lui dis la même chose. Mais Liliane, est-ce que tu es sûre? J'ai dit, je suis sûre puisque c'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous ai appelé. J'ai dit, venez parce que je ne me sens pas bien. C'est encore moi qui vous appelle, qui vous dit que maintenant je vais bien, que le Dieu de Walesa m'a sauvé. Dans le tic au tac, maintenant, moi j'y crois. Je vois les gens passer à la télé et tout ça, enfin sur YouTube. J'y croyais, mais avec un peu de doute. Aujourd'hui, c'est moi qui le vis, alors je vous dis, ne venez pas. Alors ma fille me rappelle quand même, maman, t'es sûre que ça va bien? J'ai dit, je vais accompagner les petites à l'école. Et puis elle me dit, tu vas chez le médecin, te faire consulter, qu'on sache un peu ce que c'était. Je vous dis, mes frères et sœurs en Christ, ce jour-là, je me suis réveillée, donc levée. J'ai apprêté les petites, je les ai accompagnées à l'école. J'ai pris ma voiture, je suis allée faire mes courses comme d'habitude. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allée chez le médecin me faire consulter pour savoir ce que c'était. Donc, j'étais guérie, je suis guérie jusqu'à présent. Je n'ai jamais plus eu cette douleur-là. Alors je me disais, je dois aller au Congo, je dois aller voir ces messieurs-là, je dois aller voir Walesa, je dois aller rencontrer les dieux de Walesa pour témoigner ma grandeur et pour surtout dire aux gens que le Dieu de Walesa existe et que c'est un vrai Dieu, un véritable, et qu'il tend sa main quand ses enfants l'appellent. Parce que moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé et il a agi dans ma vie. Donc depuis ce jour-là, quand je vois, je regarde, donc le tic au tac pour moi, ça existe. Je n'y croyais pas, mais j'y crois maintenant. Donc depuis ce jour-là jusqu'à présent, et je n'arrête pas de continuer de suivre sur YouTube les pasteurs Walesa et tout ça, mais ça ne suffisait pas, il fallait que je vienne ici pour le voir et pour témoigner. Amen. Ça va, tu sais, je dois multiplier par 100. Multiplier par 100, c'est Molimo mosanzue Yoshua atelemisaki moye Oye azalake Amolimo mosanzue Eli akangaki mbula o Oye azalake Amolimo mosanzue Oto azali na molimo mosanzue Yakomaka moto Ozambe o Onoso ya tari koloba o Yango ye koko kisama Merci. Merci.
Merci, Merci, toi. merci toi le maître des temps et des circonstances. Merci, oh Dieu, pour ce Merci pour qui tout ce que tu viens d'opérer dans notre vie. Merci pour tout ce dont tu as opéré. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Pour le nom de Tu Jésus. es incomparable à On toi, est million de toute l'antiquité. puissance. Ils vont dire, Tu es incomparable à toi, oh, Prince. nous prions le nom de Tu es Jésus. unique en ton genre éternel. Tout ce dont tu as fait, Amen. Amen. Amen.